Bon, je vais vous dire où ce que je suis rendu. Je vais ouvrir les lumières. Un petit peu plus d'éclairage. Tiens, tu veux-tu un sticker? Il y en a partout dans la maison. Là, je vous ai dit qu'on s'en allait aux îles de la Madeleine l'été qui s'en vient. J'ai bien hâte. S'il y en a qui sont intéressés d'aller aux îles de la Madeleine, ben, empressez-vous de réserver, surtout si c'est pour le mois de juillet ou à août. Appelez tout de suite pour le traversier puis les hôtels, parce que ça commençait à se booker pas mal. Mais aussi, il faut savoir que aux îles de la Madeleine, c'est très allable aussi à partir au mois de juin, septembre. Il n'y a pas de trouble avec ça, puis il y a pas mal moins de monde. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Je vous montre un setup. Mon setup de bagages. Donc, probablement que Manon va prendre son Riker. Mais avec son Riker, il n'y a comme pas bien de place pour mettre des bagages. Donc, j'essaie de maximiser tout sur ma moto. Fait que là, j'ai des bonnes grosses valises, mais tu sais, habits de pluie, stock. Là, je vais emmener mon stock de camping au cas, parce qu'on va pas réserver tout d'avance. On réserve nos hôtels sur les îles de la Madeleine puis le traversier, mais ensuite de ça, on réserve rien. Fait qu'on va tout décider en route. Puis si on trouve rien, bon, au pire, je vais avoir la tente puis les sleeping bags. Donc là, je voulais libérer vraiment mes valises. Je me suis acheté 2 sacoches, une de chaque côté pour les crash bars. Ben ça me donne la possibilité de mettre nos habits de pluie. Fait que nos habits de pluie vont être là-dedans. C'est des sacs étanches. Puis ça fait quasiment comme un BM, un GS. Ça élargit un peu mon bike. Fait que s'il tombe à terre, ben, il va tomber là-dessus. Il n'y a rien de cassant là-dedans. Puis il va se trouver à tomber moins bas. Ça va me faire penser un peu plus à mon gros road glide avec ses crash bars, que quand le bicycle tombe à terre, ben, il tombe jamais jusqu'à terre. Donc là, c'est tout nouveau pour moi, équiper une moto aventure. Mais là, j'ai cherché ces sacs étanches-là, comme les sacs de crash bar des SW Motec, mais dans les 25 litres. Ben, c'est assez cher, c'est 125, 115, 125 piastres chaque. Puis, je suis allé chez Momo à Sherbrooke, c'est un magasin de sport. J'ai trouvé ces 2 sacs-là, c'est des 25 litres. Il y a 2 sangles aussi pour faire un sac à dos. Donc, si je sors puis je veux aller faire une randonnée de kayak, puis je veux que mes choses soient étanches, ben, je peux quand même transporter le sac sur mon dos comme un pack-sac. C'est sûr que c'est moins adapté pour la moto que le SW Motec, mais quand même, c'est ça coche, là. C'est vraiment des sacs de qualité. Puis, je pense qu'il m'a coûté 39 chaque. J'ai réussi à sauver un peu d'argent là aussi. Mais ce que je voulais vraiment vous parler, c'est de ça. Ça, c'est des tubes de vélo. Regardez. C'est des tubes de vélo. Cette idée-là m'est venue parce que, il y a plusieurs années, on a été en République dominicaine. On avait été faire un tour de 4 roues. Fait que ça, c'était fourni avec le 4 roues, puis la prostituée aussi. Mais Manon n'a pas voulu pour la prostituée. Mais moi non plus, j'aurais pas voulu. Mais c'était pas des farces. J'ai remarqué que eux autres, c'est sûr qu'ils n'ont pas les revenus que nous autres, on a ici au Québec, puis au Canada. Eux autres, ils attachent le stock, les packs-sacs, les bagages des touristes sur les 4 roues avec ce qu'ils ont sous la main. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne façon de faire parce que il n'y a pas de crochet pour abîmer ou graffiner la moto. Il y a des bungees qu'avec le temps, là, si on prend ça, c'est en métal. Puis ça vient que, il y avait une petite pinouche qui allait après ça en caoutchouc, mais c'est pas trop long qu'elle débarque. Puis ça, ça peut égratigner la moto assez facilement. Même si c'est des pins, ça graffine. Ça fait un job, sauf que tu es obligé d'avoir la bonne longueur, ou presque. Sinon, tu fais des tours. Mais ça, là, c'est vraiment hot. Tu étires ça, tu fais un nœud comme ça, là. Tu barres ça de même. Ça tient en masse, là, le nœud, il se défait pas.
Puis quand tu veux le défaire, ben, tu tires dessus puis il se défait. Tu peux prendre la longueur que tu veux, c'est vraiment, ça étire en masse, puis ça coûte rien. Tu vas dans les magasins de vélo, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans un magasin de vélo à Sherbrooke. J'ai demandé, t'aurais-tu ça, des vieilles tubes de vélo que tu n'as plus besoin parce qu'ils ont eu des crevaisons? Petit mazan que j'en ai, il y en avait une poubelle pleine. Il dit, on ne sait pas quoi faire avec ça. C'est du caoutchouc. C'est de la pollution de jeter ça à la poubelle. Mais là, on récupère ça, on s'en sert pendant des années. Fait que peut-être que les revendeurs de vélos, ça va leur faire plaisir de vous en donner. Puis en même temps, on récupère. On se trouve à sauver la planète un petit peu. À petite échelle. Donc moi, là, je m'entraîne dans mes bagages, j'en ai de spare, puis mes bagages sont déjà attachés avec ça. Ben là, j'ai pas déjà fait mes bagages, mais je me prépare, je me pratique, j'essaie de voir comment je vais setuper mon stock. Donc ça prend pas beaucoup de place, c'est gratuit, tu en mets 4-5 de spare dans tes valises, puis il t'arrive de quoi sur la route, il y a de quoi qui lâche, une valise qui brise, ou un de tes amis qui arrive de quoi sur la route, ben tu as toujours ces sangles-là qui t'ont rien coûté, puis il n'y a pas de crochet après, que tu peux utiliser. Là, je suis en train de travailler tous les trajets, tout le gros voyage qu'on va faire. Puis là, il y en a qui m'ont écrit suite à l'annonce qu'on s'en irait faire les îles de la Madeleine. Ben là, il y a des gens qui m'ont écrit « Hey, nous autres aussi, ça nous donne le goût d'aller là. Ben, ce que j'ai le goût de faire, c'est de construire mon trajet, construire tout mon voyage. Puis je vous dirai plus tard, là, quand je vais en avoir plus de fait, ça va être quoi mes objectifs. Donc, je vais essayer de vous mettre ça par vidéo, puis probablement, si je réussis à mettre les liens GPX de tout le trajet. On va aller parler la bel accent des Madelinots. Puis il n'y aura pas juste les îles de la Madeleine là-dedans, ça va être tout un beau trip. S'il y en a que ça les intéresse, ben dites-vous que vous ne partirez pas avec rien. Je vais vous aider via mes vidéos à construire un peu votre voyage. Mais aussi, il y a toujours la disponibilité de mon livre qui explique tout comment trouver les trajets, les attractions. Mon livre il est vraiment fait pour organiser un road trip à moto. Vous n'avez rien à perdre de l'acheter. Moi, ça me fait une petite tape sur l'épaule dans ce temps-là. Envoyez-moi une photo avec le livre, puis ça va me faire plaisir de vous expliquer mon trajet. Puis là, ben, il y a cette grosse bike-là aussi, là, que je suis posé de faire de quoi avec. Il n'était pas adapté pour Manon, puis là, je vais faire des raids avec le club Hog. J'en ai fait une avec le petit siège du FLHX, là, qui est un petit peu trop dur, pas confortable. Moi, j'aime avoir un dossier de conducteur. Quand tu as goûté à ça, c'est dur de s'en passer. Puis ça va me prendre aussi un dossier pour Manon. Donc, j'ai les quick attaches qui fit pour le dossier. Il me reste juste à trouver le dossier. Mon Road King, c'est un 2004. S'il y en a qui ont ça, qui traînent dans le garage. Puis un dossier de conducteur qu'il va falloir que j'installe sous le siège pour mon confort. Vous avez entendu que j'avais commencé à faire des vidéos de plomberie parce que je suis plombier. Oui, je vais en sortir une fois de temps en temps. Aussi, je suis disponible pour faire du télétravail avec vous si vous avez des travaux de plomberie à faire puis que vous n'êtes vraiment pas capable de trouver un plombier pour le faire. Il n'y a personne de disponible ou vous êtes vraiment habile puis vous avez l'outillage pour le faire, ben c'est sûr que je peux vous aider. Vous avez juste à m'écrire, mais ça ne sera pas gratuit, c'est sûr. Puis tant qu'à être là, je veux vous dire, par ces temps-ci, il fait très froid. Juste cette semaine, j'ai réparé 2 tuyaux qui étaient fendus à cause du gel. Protégez votre plomberie quand il fait froid comme ça, même si ça vous est jamais arrivé. C'est souvent des vieilles maisons que ça n'a jamais gelé, puis là tout d'un coup ça gèle. Le tuyau, il gèle, il gonfle, il fend. Puis ensuite de ça, ben, vous retrouvez plus d'eau. Puis quand ça dégèle, vous retrouvez avec un beau dégât. Portez une attention spéciale sur vos tuyaux
qui sont sur les murs extérieurs de votre maison, puis qui sont exposés au froid, dans des portes d'armoire d'une maison qui n'est pas trop isolée, dans des salles mécaniques, il y a peu de chauffage ou pas de chauffage, des chalets. Prenez le temps de regarder vos tuyaux qui sont cachés. Ouvrez les portes de garde-robe. Y a-t-il des sources de froid? C'est du froid. Il y a des tuyaux qui passent là. Arrangez-vous pour que la température ambiante de la maison puisse être en contact avec le tuyau. N'allez pas penser qu'en isolant votre tuyau, le problème est réglé. Parce que si vous isolez le tuyau, mais vous n'apportez pas une source de chaleur dans cet endroit-là, bien, le tuyau il se trouve être isolé du chaud aussi. Fait qu'il y a quand même une possibilité qu'il gèle. L'important, c'est que votre tuyau soit en contact avec la température ambiante de la maison. Bien, il y a plein de différences, il y a plein de détails que je pourrais vous raconter là-dessus. Mais pour l'instant, vu qu'on fait face à des grands froids, bien, essayez de vous sauver quelques piastres puis quelques dégâts d'eau en portant attention à vos tuyauteries qui sont exposées au froid. Salut la gang, puis à la prochaine!